faudra mourir. Bientôt me secourir, ou me faudra mourir. La veille, son chirurgien est venu le supplier de se tenir sur ses gardes. Les gens lui ont confié que le roi voulait le faire tuer. Cela ne sera jamais. Il n'oserait. Guy s'approche du grand escalier François Ier. Il y trouve des gardes dont l'un lui marche sur les pieds. Pauvre Christ. Il passe outre, pénètre dans la salle du conseil. Il n'y a là que 4 gentilshommes délégués par le roi et qui contraignent leur visage à rester impassibles. Ce qui va commencer, c'est le plus singulier, le plus dramatique, le plus hypocrite de tous les conseils royaux qui jamais se soient tenus. On traite les affaires courantes. On s'ennuie. Guise tout à coup se met à s'éliminer. Il a froid. On lui donne un mouchoir. On allume un feu dans la cheminée. A-t-il compris qu'il est tombé dans un piège? Quand pénètre dans la salle un envoyé du roi, le duc de Guise tremble de tous ses membres. Monsieur, le roi Varman, il est dans son cabinet. Guise se lève si brusquement que derrière lui sa chaise tombe à terre. Il aperçoit dans un drageoir quelques prunes de brignoles. Il en grignote 2 ou 3, lance les autres sur la table. Messieurs, en voulez-vous? Il roule son mantelet autour de son bras gauche. Il soulève son chapeau de la main droite. Adieu, messieurs. En ce temps-là, on ne frappe pas à une porte. Guise va donc gratter à la porte de la chambre royale. Après quoi il y pénètre, sans marquer la moindre hésitation. Il voit là les 8 gardes ordinaires. Devine-t-il que chacun tient un poignard dissimulé sous son mantelet? Chacun le sait. Et il les sait. Il se dirige vers le cabinet vide. Pour y pénétrer, il faut ouvrir une porte basse, masquée d'une tapisserie. Guise la soulève du bras gauche, se courbe pour franchir la porte, et aperçoit au fond d'un couloir profond de 2 mètres d'autres gardes qui l'attendent. Comment pourrait-il conserver le moindre doute? C'est la mort qu'il aperçoit dans leurs yeux. Et lui, il regarde à son tour, et ce regard est si terrible que ses rêves reculent des pas. Un seul a le courage de s'enfoncer. Il a pris le bras de Guise et le frappe de son poignard en pleine poitrine. C'est la curée. Les autres se jettent sur lui, le frappent dans le dos à la gorge au rein.